Quelles sont les différentes formes de Mangekyou Sharingan et leurs pouvoirs? C'est vrai que dans Naruto, les gars, on a le clan Uchiwa qui possède un pouvoir spécifique et qui est héréditaire, c'est le Sharingan. Et certains ont réussi à avoir la version éveillée qui s'appelle le Mangekyou Sharingan. Et chaque Mangekyou Sharingan a des pouvoirs à peu près uniques et on va les lister ensemble dans cette vidéo. Bon, le plus connu d'abord, frérot, c'est Sasuke. Il a le pouvoir de créer les flammes noires d'Itamaterasu et aussi les contrôler. Comme je viens de te dire avec Sasuke, on va voir tous les autres, frérot, mais avant, n'hésite pas à t'abonner, ça me ferait super plaisir. Ensuite, tu vas voir celui d'Itachi. Itachi, lui, il en avait deux. Il avait le pouvoir Jutsu Kuyomi, c'est-à-dire créer un Genjutsu. Et on va se le dire, frérot, le Genjutsu de Itachi, il était trop puissant. Avec son œil droit, comme Sasuke, il peut créer les flammes d'Amaterasu. Ensuite, frérot, t'avais Obito. Obito, lui, c'était le Kamui. Il avait avec son œil la possibilité de se transporter lui-même et de se rendre intangible. Et avec l'autre œil qu'il avait donné à Kakashi, la possibilité de téléporter carrément des objets de différentes tailles. On sait aussi, frérot, qu'il y a d'autres personnages qui ont eu leur Mangekyou Sharingan. Madara, bon, il a jamais vraiment été révélé, donc on sait pas trop comment il est. Il y a aussi Izuna Uchiwa qui avait le Mangekyou Sharingan, mais pareil, ses pouvoirs ont jamais vraiment été révélés. Mais pour moi, le Mangekyou Sharingan qui reste le plus incroyable, je trouve, c'est celui de Shisui avec le Kotoama Tsumaki. En fait, le frérot, c'est simple. En gros, il prenait un peu possession de ta volonté et il te donnait un ordre et cet ordre-là, tu le poursuivais sans possibilité de retour. Enfin bref, voilà frérot, on a fini. Dis-moi pour toi quel est ton Mangekyou Sharingan préféré.